Bonjour, je m'appelle Clorinda, j'ai 62 ans et je me suis fait poser un anneau gastrique technique Dr Le Goff en février 2016. Alors en fait, de mon souvenir, puisque en fait là on parle du milieu des années 60, ça a dû commencer à partir de 8-9 ans dans ma mémoire, à ce que je me rappelle, par rapport aussi aux moqueries que je pouvais avoir, puisque dans les écoles de filles quand même, ben voilà, des enfants ronds, on n'en trouvait pas beaucoup. Et ma maman qui nous emmenait tous au pédiatre, la pédiatre lui avait fait remarquer que quand même moi, par rapport à mes frères, bien que j'avais un frère un peu aussi tendance obèse, il fallait, mais comme j'étais l'aînée, il fallait quand même fallait pas que je parte dans cette voie de l'obésité, ce qui était assez rare à cette époque-là, hein, puisqu'on parle quand même d'une période baby boomer, mais un peu après la guerre. Donc voilà, donc ma maman m'a emmenée, puisque j'avais 10 ans, aux enfants malades, pour me faire savoir qu'est-ce qu'on pouvait faire pour me réussir à faire perdre du poids. Donc pendant plus d'une année, j'ai été suivie à l'hôpital des enfants malades. Ils m'ont encouragée parce que c'était quand même dur, voilà, quand on est une petite fille à l'école, d'être sujette aux moqueries, etc. Sachant que je ne pouvais pas courir vite. Bah oui, le surpoids, ça gênait un petit peu. On ne faisait pas non plus beaucoup de sport. Alors ça aussi, c'est très différent maintenant, mais à cette époque-là, on ne faisait pas beaucoup de sport. Mais moi, j'avais envie voilà, j'étais une petite fille qui pouvait courir normalement sans être ralentie. Bref, je vais à l'hôpital des enfants malades, on me donne le régime. J'étais très contente parce que j'ai vu le poids diminuer doucement. Il m'a fallu une année pour perdre 10 kilos. C'était un régime en fait basse calorie tout simplement, mais adapté quand même au niveau des laitages, de mémoire, etc. Enfin, qui était adapté au fait que je grandissais, donc il ne fallait pas que je sois carencée. Je pense qu'ils avaient dû rajouter une supplémentation vitaminique. Et puis, ben voilà, donc à la fin de l'année, peut-être que c'était en CM2, peut-être que c'était en 6e, je ne me souviens plus très bien. En tout cas, j'étais dans les... Voilà, j'avais retrouvé la ligne et j'étais très très contente, hein. Alors évidemment, on m'a dit surveillez-vous bien, que ma maman me surveille bien, me ramène régulièrement parce qu'il risquait de reprendre du poids. Parce qu'évidemment, quand j'ai atteint ce poids-là, je pensais que c'était pour la vie. Et quand on a 10 ans, on pense toujours que c'est pour la vie. Et puis malheureusement, quand le temps s'est écoulé, petit à petit, ma maman faisait des bonnes petites pommes de terre sautées, des bonnes pizzas. Faut dire que j'avais l'aîné d'une famille de 3 frères et un papa qui était maçon. Bref, tout le monde mangeait bien à la maison. Et moi, dans la foulée, je me suis mise également à bien manger. Et j'avoue que je pense qu'en 1 an ou 2, j'ai repris. Alors j'ai grandi en même temps, mais disons que le niveau d'IMC était à nouveau remonté tel qu'il était quand j'avais 10 ans, à mon grand désespoir. Je dois dire que ça a joué sur le moral, hein. Donc j'avais plus envie d'aller aux enfants malades parce que ça faisait loin pour chez moi et je voulais trouver une autre méthode. Bon, alors, mais ça n'existait pas à ce moment-là. Donc on a quand même... ça n'existait pas, enfin en tout cas moi j'en avais pas connaissance et ma maman, mes parents non plus. De toute façon on a reparlé au pédiatre, que je voulais à nouveau reperdre du poids pour être comme j'étais 2-3 ans auparavant. Et là elle me dit écoutez il existe un médicament qui fait miracle, ça s'appelle du Perfoxène. C'est un médicament qui est un stimulant en fait, je trouve plus le nom, qui permet de stimuler, voilà, qui donne de l'énergie, qui fait qu'on n'a pas envie de dormir, donc c'est ce qui s'est passé pour moi. J'étais adolescente, donc je le prenais le matin, le soir je ne dormais pas, 4 jours à ce régime-là, j'ai pas mangé, à peine dormi. Les 4 kilos, il n'y a pas eu aucun souci pour les perdre. Et évidemment, j'ai fait un malaise au bout de 5 jours. Et après, ils ont fait venir le médecin et tout. Après le malaise, tension très basse. Ils m'ont dit, mais arrêtez tout de suite ça, c'est un poison qu'elle prend. Il ne faut pas, à 15 ans, prendre ce type de médicament qui est pour des adultes. Il faut effectivement, si votre fille a du poids à perdre, pas du tout de cette façon-là, parce que c'est une très très mauvaise prescription. Donc me voilà à nouveau avec pas d'espoir pour reperdre du poids, parce que c'est quand même ça le plus important, c'est de se dire mince, on a 15 ans et à nouveau, on est rond, voilà, quel est le combat à mener. Donc j'ai bien essayé un petit peu de temps en temps, on refaisait un peu le régime avec ma maman, mais bon, allez, ça durait 1 mois et derrière, ce qui avait été perdu était repris dans les 2 mois qui suivaient, parce que à cette époque-là, il n'y avait pas d'éducation qui a été faite. Enfin, moi, si je faisais haricots verts, poisson blanc, mes frères, ils mangeaient des bonnes pommes de terre sautées avec de la bonne viande, etc. Mais on ne tient pas très longtemps
en ayant ça dans son assiette, en regardant ce qui se passe à côté et qui sent bon, quoi. Donc voilà, j'ai repris à nouveau tout mon poids, même en faisant des tentatives de régime. Ça faisait yo-yo, mais c'était un yo-yo qui croissait à chaque fois, hein. Donc voilà, j'avoue que j'étais 15 ans désespérée. Je me demandais bien comment on pouvait réussir à retrouver, voilà, se retrouver mince comme j'avais mes collègues, mes copines d'école, quoi, de lycée à ce stade-là. J'étais au lycée, voilà. Donc c'était mon objectif numéro 1, pour être comme tout le monde, tout simplement. Alors, à cette époque-là, quand j'ai eu 15 ans, et bien en fait, bon, je mesure 1,64 m, j'ai continué à monter doucettement jusqu'à 68 kg. Et donc là, j'étais au lycée à ce moment-là. Et je suis passée par quelques petites périodes où je faisais des régimes basse calories, mais courtes, puisque je connaissais que cette méthode-là. Donc, en fait, mon poids a oscillé à peu près entre 68 voire 70 jusqu'à 22-23 ans. En fait, il n'y avait pas beaucoup de moyens de s'informer sur les prises de poids à l'époque parce qu'il n'y avait pas Internet. On pouvait toujours aller consulter des revues à la bibliothèque, mais il n'y avait pas énormément d'informations dessus parce que l'obésité à cette époque-là était marginale. Donc, trouver quelqu'un qui peut vous aider, un groupe de parole, etc., ou pour vous donner des pistes, il n'y en avait pas. Voilà, moi, donc la seule chose qu'on trouvait, c'était les régimes basse calories. Et après, on sature, on en a assez et on n'est plus très motivé pour le suivre. On le suit une semaine ou deux et après, c'est trop dur, on abandonne, on renonce, on reprend. Donc ça, sur le moral, bon, ça jouait beaucoup. Et même après, quand j'ai été étudiante, alors évidemment dans les restaurants universitaires, on mangeait pas très bien à l'époque. Je ne pense pas que ce soit mieux maintenant, mais on mangeait pas très bien. Donc les frites, le pain, midi et soir, ça n'a pas aidé non plus à la perte de poids. Donc je suis restée ronde avec des effets yo-yo, à peu près pendant toute cette période-là, jusqu'à jusqu'à ce que j'ai 22-23 ans. Bon, voilà, jusqu'à la fin de mes études. Parce qu'après, quand j'ai commencé à travailler, j'ai eu un petit peu d'argent et j'avais constaté en lisant quelques articles féminins de beauté qu'il y avait des appareils électriques qui vous font perdre du poids très rapidement. Alors évidemment, mes premières payes ont été investies là-dedans. Alors oui, c'est vrai, on perdait du poids, mais on ne vous disait pas tout, c'est-à-dire que c'était temporaire et la semaine d'après, ou 15 jours plus tard, tout revenait. Mais j'avoue que voilà, j'ai bien participé à l'enrichissement de ces professions-là, qui par ailleurs étaient très gentils, hein, qui vous écoutaient. On avait besoin et on a toujours besoin d'être écouté quand on est en prise de poids. Mais j'ai eu des résultats quand même parce que je faisais plus d'activité physique. Alors j'ai découvert le sport tardivement, on va dire, mais il faut se remettre dans le contexte de l'époque, voilà, début des années 80. Donc je me suis mise à faire du sport régulièrement, à mon niveau, parce que je ne suis pas une grande sportive, mais c'était voilà, de la gym tonic, des choses comme ça. Bon, Véronique et Davina, pour ceux qui se souviennent, voilà, c'est ce que je faisais. Et c'est quand même là que j'ai découvert les bienfaits de l'activité, parce que même si on est en surpoids, la silhouette est modelée différemment. Donc comme elle est modelée différemment, on a quand même quelque part un peu une meilleure image de soi-même. Voilà, parce qu'on voit qu'on est capable de faire certaines choses, même si on est en surpoids. Et donc, j'ai fait des périodes de yo-yo avec des périodes d'activité sportive, voilà, à peu près jusqu'à 28-30 ans. Mais là, mon poids avait un peu baissé parce que j'avais augmenté les entrées, c'est-à-dire augmenté l'activité. En faisant des choses simples, hein, la marche à pied, un peu de natation de temps en temps, quelques cours voilà, de gym tonic. Et voilà, donc en faisant ça, j'avais réussi à stabiliser mon poids. Hein, parce que, bon, voilà, c'était à peu près correct. Et puis après, j'étais montée, je pense, à 60... Voilà, je suis restée à 70 kg. Ce qui est important de comprendre, c'est que dans toute cette phase-là, j'ai fait un yo-yo, mais le poids restait stable, parce que je m'étais fixé une limite dans ma tête, ne pas dépasser les 70, dépasser les 70 pour moi, c'était l'horreur totale. Voilà. Donc, mais j'ai dépassé. Voilà, donc, mais c'était vraiment en faisant ce combat permanent, de se dire, allez, on monte, on descend, on monte, on descend. Voilà, ça permettait quand même de lutter, de ne pas se laisser déborder pour aller bien plus haut dans la prise de poids. Donc à l'époque, ben oui, aux alentours de 25 ans, voilà, c'était ce poids-là que je m'étais fixé. Alors après, entre une période entre 25 et 35 ans, sur une période d'une dizaine d'années à peu près,
J'ai toujours été à l'affût de trouver des moyens qui ne soient pas trop puissants, parce que je ne supportais pas bien les médicaments, toujours dans l'idée de perdre du poids. Donc je rebasculais de temps en temps, de façon régulière dans l'année sur les régimes basse calorie, mais jamais sur une longue période, parce que j'arrivais pas à le tenir. En parallèle, c'est vrai que je faisais aussi un petit peu de Weight Watchers, mais j'y restais jamais très longtemps. Mais je le faisais au début, sur une période d'1 mois, après pour diverses raisons j'arrêtais. J'ai essayé donc les régimes protéinés aussi également. Pareil, j'essayais une semaine ou deux, et là c'était plus difficile parce que ça faisait des gouttes de cétone dans la bouche. Moi j'aimais pas du tout, donc en fait j'avais du résultat, mais les effets secondaires faisaient que j'arrêtais. J'ai aussi essayé alors une sorte de... Enfin, à l'époque, ça m'avait été présenté comme ça, un coupe-faim naturel. En fait, c'est un médicament qui gonfle l'estomac. C'est le polycaria. Hein, c'est un peu, voilà, on absorbe ça une demi-heure avant le repas, ça gonfle l'estomac. Donc au moment de manger, on mange moins. Mais moi, au bout de 2 semaines, même en faisant pas tous les jours, bon, ça faisait plus beaucoup d'effets. Donc effectivement, c'était toujours pareil, je faisais le régime, je perdais du poids, j'avais des résultats. Comme c'était contraignant, j'étais contente, donc je stoppais, je reprenais. Et alors j'avais essayé également, parce que ça avait été la mode à un moment donné, d'un clou dans l'oreille. C'est de l'acupuncture, un clou en or ou doré dans l'oreille. Alors ça c'est pareil, ça avait très bien marché sur 1 mois. J'avais perdu mes 5 kilos, donc quand j'étais retournée voir, m'avait mis un 2e clou et là ça n'a plus rien fait du tout. Donc en fait, toute cette période-là, des hauts et des bas. Donc je commençais à me dire, bon je vois que c'est pas encore gagné et le combat va être long. Voilà, pour essayer d'être un peu... Alors en parallèle, important quand même, malgré tout, je continuais quand même à faire voilà, de la marche à pied et toujours d'aller 1 ou 2 fois par semaine faire un peu ce qu'on appelait à l'époque de l'aérobic. Voilà. Et pour arriver, pour entretenir, voilà, l'idée c'était de pas, comme je me fixais une barrière, c'était, voilà, je me dis, j'ai bien compris les entrées, les sorties, je brûle peu, donc ok, si je rentre beaucoup, faut consommer davantage, faut brûler davantage, donc à ma mesure, hein, j'ai jamais fait de footing ni quoi que ce soit, hein. Mais enfin, l'avantage que ça a eu un peu cette technique quand même si j'avais mon poids, c'est que ça donnait une silhouette relativement équilibrée de faire régulièrement cette activité. C'est le seul, voilà, de faire régulièrement, je parle 1 ou 2 fois par semaine, hein, et pas comme une malade, hein, vraiment comme moi je le sentais. Hein. Donc j'ai eu mon premier enfant à 35 ans. Alors, bien que j'ai surveillé mon poids à la demande de la gynécologue, pour moi et pour ma fille, puisque c'est une fille que j'ai eue, eh bien, je suis montée à 74 kilos. Et j'ai pas... une jeune maman, c'est difficile de reperdre du poids après. Donc, en tout cas, moi, j'ai pas réussi. Voilà, en m'occupant de ma fille, etc. J'ai pas eu le temps de reperdre... voilà, j'ai pas réussi à reperdre du poids. Et puis, donc, 2 années plus tard, j'ai eu ma 2e fille. Et cette fois-ci, donc, je suis montée à 84 kilos, ce qui était vraiment pour moi, je dois dire, terrible. Bon, je m'étais donné la marge, je me suis dit oui, mais quand j'aurai accouché, évidemment, je vais tout reperdre. Mais c'est pas du tout ça qui s'est passé. Évidemment, c'est resté. Donc, ça a été, voilà, là, ça a été vraiment, le moral était atteint, mais je m'étais dit, je suis une jeune maman, bon, ouais, je vais m'occuper de mes enfants. Je donnais un peu la priorité à mes enfants, mais le poids, lui, il est bien resté présent tout le temps. Donc en gros, entre mes 35 et mes 45 ans, j'ai testé à peu près tout ce qui se faisait en méthode douce, comme l'acupuncture, en régime plus ou moins fort, y compris en aide médicamenteuse pour essayer de juguler cette prise de poids. Parfois j'y arrivais un petit peu, parfois ça repartait, parfois pas du tout. Mais enfin bref, à 45 ans, voilà, j'étais quand même à 87 kilos aux alentours. Et puis tout ce que je voyais, tout ce que je pouvais constater, c'est que ça continuait de grimper. Même si c'était doucement, ça continuait de grimper. Donc là, je me suis dit, bon, il faut peut-être passer à une autre étape. Peut-être regarder ce qui se faisait, puisqu'il y a des nouvelles techniques qui arrivent en France, la technique chirurgicale. Bien que ce n'était pas mon premier choix, mais bon, comme le poids continue à grimper, je m'étais dit, maintenant,
allons voir ce qui peut se faire, comment ça se présente dans la partie chirurgicale.